Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour nous, un très grand plaisir de vous retrouver. Vous savez, j'ai tellement d'histoires à vous raconter. Il y a tellement de choses qui se sont passées durant tout ce laps de temps, tout ce temps où nous ne nous sommes pas vus. Oui, on ne peut pas vous raconter. Vous savez, la tristesse que nous ressentons lorsque nous manquons un rendez-vous le vendredi dernier, on n'était pas des vôtres, ça nous a fait tellement mal, on a croisé des fans. Voilà, dans la rue qui me disaient voilà, vous nous avez manqué, tout ça c'est pareil chez nous, on est très malade quand on n'a pas quand on n'a pas accès à votre vendredi soir. Je sais que c'est pareil avec vous. Je suis très content quand même de vous retrouver. La météo a fini par nous permettre de nous retrouver. Je suis très heureux d'avoir avec moi sur ce plateau mes chers compagnons de tous les jours. On va avoir le temps de se saluer. Moi, je prends justement le temps de vous dire bonsoir, de vous dire bonne arrivée dans le royaume, dans le plus grand royaume du divertissement du peuple togolais. Bienvenue dans la grande récré, mesdames et messieurs. Je souhaite que vous fassiez un bon pour vous à la maison. Allez, on s'applaudit à la maison. Allez. Alors, Martin, bonsoir. Bonsoir à toi Hubert. Comment tu vas? Je vais super bien. Et toi? Ça va. Ça va. Allez, bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Comme vous pouvez le constater, le gouvernement est bien sûr en place. Allez, à tout à l'heure. Le gouvernement du divertissement, bien sûr, est en place. Allez, on dira également bonsoir à Rose. Bonsoir. Qui, elle n'était pas là au dernier tour. Elle était là au dernier tournage. Non, elle n'était pas là. Elle était malade. Ouais, elle a raté beaucoup de choses. Et puis, elle est arrivée aujourd'hui. Et puis, elle a une suppléante. Un fidèle qui n'est pas des nôtres. Allez, bonsoir Hubert. Bonsoir Ibaris. Bonsoir Martin. Bonsoir amoureux de la grande récré. Je suis très ravie de vous revoir encore avec nous. J'espère que vous serez très nombreux à nous regarder. Bonne soirée. Voilà. J'espère que vous passez une très belle soirée. Ouais, et puis raconte-nous un peu, tu étais où là? Il paraît que tu as fait une petite virée de l'autre côté du village. Mais c'est quand même bien de raconter les expériences qu'on a vécues au village, c'est quand même bien. Hubert, c'est quoi ton plan? Non, mais en fait, le plan, c'est de pouvoir permettre aux téléspectateurs de s'imprégner un peu. J'ai pas dit de donner le nom du village, j'ai dit juste raconte-nous un peu comment c'était. Tout le monde sait déjà mon village. Vous ne savez pas, je viens de Vougan. Je viens de Vougan, précisément d'Akumapi. Allez, merci. On fait un gros coucou à tous ceux qui nous regardent depuis Raotoué, Akumapi. Raotoué, c'est chez moi. Voilà, je ne vous dis pas pourquoi. C'est ma maison à moi. À tous ceux qui nous regardent depuis Raotoué, Akumapi, Vougan, voilà. Martin aura le temps de saluer également ceux qui nous regardent depuis Akougadipé. Alors, Évariste, bonsoir. Bonsoir Hubert et bonsoir aussi à mes braves gaillards et à... T'as manqué de dire tes braves guerriers, hein, mais ça le fait. Bon, ça le fait et puis on y va quoi, c'est comme ça. Alors comment tu te portes? Je me porte à merveille après, surtout une bonne messe. Je pense que c'est la grande forme et puis Martin, seul Martin me comprend ici. Ouais. Et... Merci bien. Vous savez, j'ai l'habitude de vous raconter un peu ce qui se passe derrière ce tournage. On a l'habitude, aujourd'hui en fait, on a commencé avec une petite pluie. Et comme le dit l'adage, pluie du matin, réjouit et n'arrête pas le pèlerin. Mais il y a quelqu'un sur ce plateau, Martin, achève avec la suite. Martin a trouvé un complément en fait à l'adage. Martin, dis-nous. La pluie du soir. Et la pluie du soir. Ouais. Ça doit réjouir forcément les fanatiques de l'émission. Voilà. Le gars, il a fuité. Voilà. Merci à vous. C'est dans ce décor, donc dans cette bonne ambiance, qu'on va partager votre vendredi soir. Et puis, on a un programme quand même pas mal chargé. Aujourd'hui, on a dit, les artistes, il pleut. On a envie de vous protéger, ne vous mouillez pas, ne soyez pas trempés, voilà, vous ne prenez pas froid. Donc, restez chez vous. Pas d'artistes dans la grande récré. Nous-mêmes, on est artistes. Tranquille. On va chanter, on va interviewer les gens. Il y a des gens qui projettent faire des carrières artistiques. Il y a des managers, il y a des fans de karaoké. Ça ne marche pas trop, mais on fait avec. Hein. Et puis, Martin, ouais. Des électriciens pour toujours, pour toujours mettre de la lumière là où il est à l'obscurité. Justement. Voilà. Alors, on va démarrer cette émission avec une séquence assez spéciale. Hein, parce qu'on a remarqué depuis un bon bout de temps qu'il y a quelques petits problèmes de diction au niveau des chroniqueurs. Donc, oui, je suis sérieux là. Donc, on va prendre le temps de corriger tout ça. On va faire une petite pré-battle. Parce que je vous assure que la battle d'aujourd'hui, ça va être mortel. Là, tout le monde peut la garantir. Mais on va démarrer donc cette émission avec la séquence des virelangues. On va essayer voilà, de se prêter à l'exercice. On va voir si les chroniqueurs peuvent tout le temps ou toutefois se prêter à un jeu d'acteur. On s'entraîne pour ça. Il y aura un film pour le premier anniversaire de la grande récré.
Je vous annonce des choses comme ça. Le film va s'appeler La Grande Récré part en délire. Et vous allez voir ce que ça va donner. Alors, aujourd'hui, pour nos chroniqueurs, on a choisi 3 phrases. D'accord? Je sais que vous allez mourir de rire. Vous me permettez de prendre mon téléphone. On est en 21e siècle. Faites une émission avec vos smartphones. Hein. Voilà. Ouais, c'est un smartphone. C'est pas... Alors, le temps donc de retrouver très rapidement nos chers virelangues. Le tout premier, c'est Martin qui va se prêter à l'exercice. On a 3 phrases au total et chaque chroniqueur devra prononcer à tour de rôle les 3 phrases sans faire autant de ratures, en tout cas sans faire de ratures du tout. Donc, la personne qui l'emporte sera champion de cette séquence. On va voir ce que ça donne. Avec la première phrase qui dit ceci. Je vais donner le bel exemple. Comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi. Tati, tonté, tati, loté, tatou, disait la tortue au tatou, mais pas du tout, dit le tatou, je tousse tant que l'on m'entend de Tahiti à Tombouctou. Voilà. Donc, aussi rapidement que possible et avec moins de ratures. On va voir. Ça part avec Martin. Allez. Moi, je vais activer mon chrono ici pour voir comment ça va se passer. C'est bon? Ah, tu me donnes une seconde pour m'apprêter. Je peux me jeter à l'eau. Tu veux te jeter au sable plutôt. Parce que je suis très chaud, quoi. Voilà. D'accord. Je crois que là, c'est bon. Je commence avec le bas ou bien? Oui. Ok. Voilà. Toi, tu as. On y va. Tu me donnes le signal ou bien? C'est parti. Tati, tonté, tati, loté, tatou, disait la tortue au tatou. Mais pas du tout, dit le tatou. Je tousse tant que l'on m'attend de Tahiti à Tombouctou. Mais le gars, il est malade. Tant que l'on m'entend de Tahiti à Tombouctou. Ah. Ok. C'est à Lomé. Hein? C'est la compétition qui va se négliger. D'accord. Ça fait 8 secondes pour ta phrase, mais quand même avec une petite rature au niveau de menton. Tant que l'on m'entend. Non, mais vous avez suivi avec moi. Hey, à la maison, vous avez vu aussi. Tant que l'on m'entend. Non, c'est bon pour la première phrase. 8 secondes alors. Alors, c'est mon tour. Oui, allez, on y va. Tati, tonté, tati, oté, tatou, disait la tortue au tatou, mais pas du tout, dit les tatou. Je tousse tant que l'on m'attend de Tahiti à Tombouctou. Ouais, pas mal. Ça fait 7 secondes pour elle. Oui, c'est ce que mon oncle m'a appris au village. Il est trop fort à ça. Mais là, franchement, je pense Mais attendez, elle dit que c'est ce que son oncle lui a appris au village. Vous imaginez un oncle qui fait des virelangues en mina? Non, mais attendez. Ça dépend. Oui, ça dépend de quoi en fait. Tu veux savoir? Ouais. Il a une chanson. Oui. C'est une introduction en fait. Ça dit. Ouais. À la pêche au moule. Je ne veux plus aller, maman. Hein? Les gens de la ville emboulé mon palier. Donc ça commence comme ça. Ouais. Après c'est le rap quoi. Ok. Donc je veux pas. Bon. Ah, tu veux pas rentrer Ce sont dedans? les petits secrets de mon oncle. Donc je veux D'accord. Ok. Les petits secrets de l'oncle à Rose. On va partir avec 7 secondes. On a 8 et 7. On va voir avec Évariste. Au fait, je me demande si c'est la peine de le faire encore, quoi. Parce que quoi? Au fait, je pense que c'est bon, je vais le laisser la main parce que nous, on a vieilli. Non, tu démissionnes. Non, c'est pas que je démissionne. Évariste, vas-y. Les gens vont penser que je ne sais pas faire. Compétition. Compétition, c'est compétition. Vas-y, mon frère. On peut aller, là. On y va. Allez, c'est parti. Tati tenté a-t-il ôté tatou, disait la tortue à tatou, mais pas du tout, dit à la... Putain, quoi. Non, bon, au fait, on se repose, on va reprendre dans quelques secondes. C'est un essai. Non. C'est un essai. Il y a 3 phrases. On va voir si tu vas te rattraper au niveau des autres phrases. D'accord? On va voir si tu as fait 8 secondes et 82 centièmes. Donc, voilà. Tout de suite. Oui. Alors, il y a des ratures. Ok. Donc, on va y aller avec la phrase suivante. Martin? Non, on recommence comme ça? Oui, on reprend. C'est fini pour moi. Oui, c'est fini. On va être carbonisé, on reprend. Allez, on y va. Mais je rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison que ce sont quand même d'excellents exercices pour améliorer sa diction et sa prononciation. C'est vrai qu'on s'amuse avec, mais ça peut aussi aider à très bien parler la langue de Molière. Alors, Martin, on va aller avec un pâtissier qui pâtissait. Voilà. Ouais. Ok. Un pâtissier qui pâtissait Attends que je trouve mon chrono. Attends, doucement. Non. Je sens que là, t'es chaud. Non, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Je sens que là, t'es chaud. Je retrouve mon chrono. Alors. C'est bon? Alors, c'est parti. C'est bon. Ok, c'est bon. Évariste, tu peux arrêter de m'embrouiller là. Voilà. On y va.
Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait, demandant un jour au tapissier qui tapissait, vaut-il mieux pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un pâtissier qui pâtisse? Eh ouais, mais il est fort. Ah, Il est fort, le gars. Il est fort. Ah oui, il est fort. Il est fort. Il est fort. On va voir si Rose, ça fait 8 secondes 82. On va voir si Rose, elle relève le défi. Allez, là, c'est parti, c'est bon. Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait, demandant un jour au tapissier qui tapissait, vaut-il mieux pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un pâtissier qui pâtisse? Voilà. Martin attend vivement le score. 709. 709, 882. Allez, on va voir. Évariste, Oui. toi, t'es déjà mal barré, donc je vais te rattraper. Tu me décourages en plus. Non, mais je t'encourage quand même. Allez, ça peut aller. Allez, on y va. Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait, demandant un jour à un tapissier qui tapissait, vole-t-il manger? Hey, putain. Attends, demandez un jour au tapissier s'il faut voler. Si je te dis que tu m'as déconcentré, laisse-moi Non, prendre mon Je inspiration. n'y suis pour rien. Ouais. Je n'y suis pour Moi, rien. je t'accuse. Donc tu me laisses recommencer sans problème. Tu t'es arrêté sans que je ne t'interrompe. Ouais. Alors, donc, on va partir avec la troisième. Oh non, 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 non. On y va avec la troisième Ça veut phrase. dire 2-0. C'est pourquoi je voulais les laisser depuis le début. Tu vois que j'avais raison. Alors, Martin, finalement. on finit avec la troisième. Mais Maris, on va finir avec la troisième phrase. On y va avec la troisième. Alors, l'évadé du Nevada. Ça, c'est un texte que je redoute. Écoutez bien le texte. Ok, Évariste veut que j'y aille en premier. On va voir. Le troisième C'est test. un texte pas facile. Je me demande moi-même si ça va, ça va aller, mais voilà. On va voir ce que ça donne. C'est l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée du Nevada qu'il dévalait pour s'évader sur un vilain vélo volé qu'il a volé dans une villa et le valet qui fut volé vit l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée du Nevada qu'il dévalait pour s'évader sur un vilain vélo volé. Voilà. Alors à vous, à vous de relever. C'est parti avec Martin alors, chrono. C'est l'évadé du Nevada qui dévala dans la vallée du Nevada qu'il dévalait pour s'évader sur un vilain vélo volé qui valait voler dans une villa et le valet qui fut volé vit l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée du Nevada qu'il dévalait pour s'évader sur un vilain vélo volé qui va... Je ne sais plus si c'est sur un vilain vélo volé ou si c'est sur un vilain volé. Bon, je crois que sur cette phrase, je vais juste laisser. Je vais pas utiliser de chrono. Je vais juste. Non. C'est pas évident. La quoi. dernière phrase, je n'utilise pas de chrono parce que là, c'est vraiment pas évident. Alors, Rose, on y va. Mais sinon, je peux quand même mettre un chrono pour que tu. Évariste, tu ris quoi? Alors, Rose, on y va. Ok. C'est l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée du Nevada qui dévalait pour s'évader sur un vilain vélo volé qu'il a volé dans une villa et le valet qui fut volé vit l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée du Nevada qui dévalait pour s'évader sur un vilain vélo volé. Non, il y a quand même eu des petites ratures à la fin. Cette histoire de vilain vélo volé, je crois que c'est chaud. C'est chaud. Allez, alors, on y va avec Évariste. Là, t'es à 2-0, hein. J'imagine. C'est l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée du Nevada qui dévalait pour s'évader sur un vilain vélo volé qu'il avait volé dans une villa et le valet qui fut volé vit l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée du Nevada qu'il dévalait pour s'évader sur un vilain vélo volé. Ouais, pas mal, hein, pas mal. Je crois que finalement, la gagnante de la compétition, c'est bien sûr Rose. Bravo à Rose. C'est moi. Voilà, et bravo aussi à Martin. Merci de vous être prêté au jeu. Voilà. Hein. Je crois que moi aussi, il va falloir que je m'y mette à fond. On vous dit merci aussi d'avoir suivi cette séquence et puis prenez du plaisir à le faire chez vous à la maison. Vous avez envie de les faire. On peut vous envoyer ces exercices-là via notre page Facebook, La Grande Récré, et ça nous fera énormément plaisir. On va bien sûr passer à la séquence suivante de l'émission, qui est la petite enquête, la mythique séquence de la petite enquête que nous vous proposons aujourd'hui. Un sujet assez particulier, assez important d'ailleurs, parce que là, c'est chaud avec les parents et avec les élèves. Une rentrée qui est comme ça. C'est chaud. On se retrouve après donc ce jingle. Merci. Merci de rester des nôtres. Merci de toujours suivre La Grande Récré, votre émission du vendredi soir. On se fait un plaisir de vous servir. Aujourd'hui, dans la petite enquête, mesdames, messieurs, je me fais le plaisir d'annoncer le sujet. On parle de cette question de la rentrée.
c'est déjà la rentrée. C'est le thème de la petite enquête. Justement. Les élèves vont-ils être en mesure d'affronter cette rentrée ou de la vivre comme les autres? Parce que là, on a eu les résultats du bac il y a à peine 3 semaines de cela. Justement. Et c'est déjà la rentrée. Voilà, il faut, ouais. Dans quel état d'esprit les parents sont? Dans quel état d'esprit les élèves ils sont? Tout cela, on va voir ça. Alors, Martin. Voilà, je pense que nous allons proposer ce micro-trottoir à nos téléspectateurs. Nous avons décidé de promener nos caméras dans la ruelle de Lomé. On a vu certains élèves qui se sont prononcés sur cette date de la rentrée qui a été repoussée sur le lundi 24 septembre 2018. Qui a été fixé sur le 24 Justement, qui a été fixé sur le 24 septembre 2018. Les réactions de ces élèves. On suit un peu ce micro-trottoir et juste après, on se retrouve sur ce plateau. À tout de suite dans la grande récré. Voilà. J'aimerais dire à les gars de se recaler de bon courage parce que ça fait partie aussi de la vie. Et surtout, s'ils commencent cette nouvelle année, il ne faudrait pas qu'ils se comportent comme des anciens élèves. Parce que la terminale, tout le monde est passé par là. Et on dit souvent la terminale ne connaît pas ces anciens pays. Il faudrait qu'ils soient relax et commencer comme ils sont nouveaux, de nouvelles. Et ne pas faire, parce que des fois ça arrive, les gens font dire que je suis ancien. Non, il faut être relax et se comporter comme des nouvelles élèves. Et je pense que cette nouvelle année leur donnera du succès. Merci. Ok, en tant que citoyen togolais, je peux dire que je suis pour et je peux dire que je suis contre. Pourquoi je suis pour? Parce que nous savons tous que l'année a connu des remaniements par ici et par là. Mais par après, le gouvernement a tenté de mettre les choses en ordre et il a fixé la date. Je ne suis pas d'accord parce que l'année normalement prévue n'était pas comme prévu. Donc il va falloir que le gouvernement essaie de revoir un peu les choses. Pour ceux qui sont arrivés cette année en terminale, parce que ça aurait beaucoup de répercussions sur eux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que si l'année a connu des mouvements, ça fait que les cours ne se déroulent pas normalement. Ce qui fait qu'on les presse des fois, ça fait qu'ils n'arrivent pas à se défendre comme il le faut. Et ceux qui sont recalés, je peux dire que courage à eux, c'est la vie, ça peut aller. Et il ne faut pas qu'ils se considèrent comme des anciens, mais toujours comme des nouveaux, de se mettre au travail et puis ça va aller. Je pense que la période de septembre, c'est la bonne période pour une rentrée scolaire. Parce que si la rentrée commence dans octobre, il y aura jusque quelques jours de cours avant la fin de l'année scolaire. Je pense que c'est le bon moment pour faire une rentrée. Car on voit que les années prochaines, l'entrée sera respectée. Voilà, je pense que moi je suis pour. C'est pour cette rentrée parce que déjà vu, le 24 septembre, c'est très bon. Que les enfants n'ont pas encore oublié les cours précédents. Donc, ils vont essayer de suivre le même trajet. Ceux qui ont réussi, ils passent à la classe supérieure et les cours précédents vont les aider à continuer les cours comme si c'était une suite. Dans les années précédentes, nous savons qu'à chaque fois, on retrouve la rentrée. Et maintenant, au cours des cours, il arrive qu'il y a des grèves, ainsi de suite, et puis l'année ne finit pas plus. Il faut maintenant décaler les examens. Il faut repousser les examens. C'est ce qui a fait que l'année précédente n'a pas été correctement terminée. Donc je pense que ça c'est une bonne. Alors, de retour sur ce plateau, après donc la séquence de la petite enquête, vous avez donc eu le temps de voir un peu les avis du Togolais lambda, de ces élèves-là, de ses parents, auprès desquels nous avons approché notre micro. Nous, sur ce plateau, on va également débriefer la situation. On va d'abord prendre l'avis du premier intervenant, Martin, qui quand même a un avis très tranchant sur la question. Voilà. Alors, pour me prononcer sur la rentrée scolaire qui a été fixée sur le 24 septembre 2018, voilà, je m'en vais tout à l'heure me fier aux derniers examens. Je parle bien sûr du bac 2 qui a été proclamé tout récemment. C'est-à-dire, ça fait 3 semaines, ça fait de là 3 semaines environ que ce résultat a été proclamé. Maintenant, il faudrait savoir si les attestations, les relevés sont à la possession de ces élèves. Surtout ces élèves qui n'ont pas pu réussir à cet examen de bac 2 en temps normal, ça doit être vite fait.
pour permettre à ces élèves de revoir un peu ce qui a marché et ce qui n'a pas marché avant de reprendre la rentrée scolaire. Voilà, c'est une décision. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec les systèmes informatisés, tout ça, ça va un peu plus vite avec ça les va un questions peu de plus relevé. vite. Ok. Donc, ils doivent certainement je m'en vais soulever le deuxième point qui est très important pour moi parce que moi aussi j'ai déjà vécu ces étapes, surtout pour ces élèves qui n'ont pas ce moyen d'acheter les fournitures, tout ce qui va avec. Je pense que c'est le moment, c'est surtout dans ces vacances que ces élèves essaient de faire... Si vous remarquez bien sur le plateau, il y a des gens qui sont très inquiets. Il y a un lézard qui est dans les environs. Donc, ça fout la trouille à certaines personnes. Là où Roselle est, elle a son cœur dans le caleçon. Ok. C'est chaud. Ok. Donc, je pense que c'est en ce moment que ces élèves, surtout, sont en train de faire des petits jobs voilà, pour trouver un peu de sous, pour pouvoir acheter les fournitures, justement, tout ce qui va avec. Et voilà, on est en train de dire que la rentrée est programmée sur le 24 septembre 2018. Est-ce que ces élèves peuvent avoir tous ces moyens pour acheter les fournitures Probablement, à l'heure où certaines personnes suivent cette émission, c'est déjà la rentrée. Hein, parce que... Justement. Donc moi, je pense que de mon côté, ça va un peu affecter sur le moral de ces élèves surtout. Voilà. D'accord. On reviendra avec toi, peut-être avec d'autres arguments. On va voir le point de vue de Rose. Aujourd'hui, la seule poule de la basse-cour. C'est chaud. Allez. Donc Hubert, je m'appelle Poule. Ben, nous, on est des coqs. On évite tout problème. Moi, je suis une personne. Je suis d'avis avec Martin, mais je suis aussi contre. Bon, pour ces élèves qui n'ont pas encore acheté la fourniture, ce serait difficile pour eux. La parole de Dieu dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Choisis un camp. Non, je ne veux pas choisir des camps. D'accord. Je ne veux pas finir dans des disputes. Bon, pour les parents, pour certains parents aussi, ce serait difficile. Mais bon, un élève est appelé à étudier. Il y a des cours de vacances qui passent. Il étudie en ces temps-là. Bon, même si, bon, les petits temps qu'ils auront, c'est juste pour s'amuser, bon, pour essayer de se divertir un peu. Pour se divertir. Donc, bon, si la rentrée commence si tôt, bon, ce n'est pas un si grand mal. Ça les avantage d'ailleurs. Oui, ça les avantage, bon, pour ne pas tout oublier. Bon, ils débutent la rentrée, bon, tout va, c'est normal. D'accord. Donc pour toi, il n'y a pas de souci. Martin, un instant, on va prendre l'avis de... Oui, vas-y, finis. Il y a certains élèves qui n'aiment pas étudier. C'est bien pour eux. Ils sauront apprendre. D'accord. Alors, Évariste, qu'en est-il moi, je ne suis pas du même avis que Rose, mais je vais dans le même sens que Martin. Parce que franchement, c'est vraiment dégueulasse pour surtout ces élèves de classe. Dégueulasse, c'est quand même un peu fort. Ouais, c'est fort, mais allez, moi, pour moi, c'est dégueulasse, quoi. Oui. Tu vois, parce que surtout ceux de la première et de la terminale, cette année, ils ont été trop traînés. Ils ont été trop traînés. Et maintenant, on fixe la rentrée. Habituellement, lorsqu'on repousse la rentrée, c'est pour des causes, vous m'excusez, entre griffes, un peu bizarres. Peut-être que les professeurs ont fait ci, ça, et puis on repousse la rentrée, ou bien il y a une inondation ici. Mais cette année, on devait vraiment revoir ce cas, quoi, parce que ceux qui sont en terminale et qui avaient la persuasion qui devraient peut-être passer pour l'université ou le campus, donc disons ces personnes qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir franchir ce cap et qui sont restés toujours en terminale, ils seront premièrement abattus psychologiquement et cela va vraiment affecter sur leur rentrée. Parce qu'ils vont se dire, mais moi je me voyais déjà au campus, vous allez voir des premiers de classe qui échouent et tout ça là. Ces personnes-là, ils se disaient que non, c'était l'objectif, c'était de réussir, c'était de passer. Bon, même si c'était 2 semaines qui restent pour la rentrée, ils s'en foutaient pas mal. Mais maintenant que ces personnes sont dans le cas, comment ces personnes vont se sentir? Il faut voir la psychologie de ces personnes-là. Elles seront abattues et elles ne pourront pas vraiment avoir ce courage-là de pouvoir redébuter la rentrée, de comme il le faut. D'accord. Ouais. Alors, il y a des rebondissements. On va donc remettre le micro à Martin avant de revenir. Voilà, je pense que parlant de ce sujet, il faut aussi saluer les maîtres d'école, les enseignants, qui sont les jardiniers en intelligence humaine. Voilà, il faut rappeler aussi ça. Okay. Et maintenant... Martin, c'est reparti. On est reparti pour un nouveau Dico 2018. Merci. Ok, de passage aussi, je vais saluer en tout cas Nicolas Spencer qui est aussi ici. Ok, parlant de cette rentrée qui est très très proche, c'est-à-dire le 24 septembre 2018, il faudrait dire, après une intense activité intellectuelle, il faudrait aussi que les apprenants, sinon les élèves se reposent.
c'est aussi très important. Le cerveau aussi fonctionne comme un être humain, quoi. Donc, il va falloir aussi que ces apprenants, ces élèves se reposent un tout petit peu. Non, mais peut-être que le gouvernement, je ne sais pas, le ministre en charge de l'éducation, ils ont fait des calculs, peut-être à partir de la période où les élèves avaient fini les examens. Je crois que c'était déjà le 6 août, ils avaient déjà fini. Donc, du 6 août au 6 septembre, ça fait banalement un mois. Il faut compter avec. Il a par exemple des élèves qui ont effectué des voyages. Il faut permettre à ces élèves d'abord aussi d'être un peu ordonnés dans leurs idées. Et puis après, avant de commencer maintenant la rentrée. La rentrée scolaire. D'accord. On va reprendre le point de vue de Rose. Mais je vous rappelle à tous que de toute façon, à la fin de la séquence, il va falloir quand même que vous proposiez des solutions pour ces élèves-là qui peut-être ont été pris de court par la date de la rentrée. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour pouvoir se mettre aux normes ou se conformer donc à cette exigence du ministère. On y va. Okay, bon, vous parlez seulement des élèves de terminale à qui ça cause du tort. Oui, bon, non pas... Les élèves de premier ont fini leurs années de... Il y a bien longtemps. Ouais. Donc bon, ce n'est pas seulement pour eux. On ne va pas se focaliser seulement sur eux, en fait. Bon, l'éducation togolaise doit suivre un programme. Et si le gouvernement a établi un programme, bon, on ne peut pas contrôler ça. Les élèves de terminale doivent juste faire avec. Ouais. Donc, on s'arrête là. Il faut qu'ils fassent avec. Mais de toute façon, ils n'ont pas le choix d'ailleurs, parce que ils ne vont pas faire de manifestations. Moi, je ne refuse pas qu'ils le fassent avec ou pas. Mais le problème, c'est de voir. Vous dites que les gens ont fini depuis le 6 août. Le 6 août, mais dans leur psychologie, ils ne sont pas encore dégagés du fait qu'ils n'ont pas encore leurs résultats. Ouais, il y avait également le stress, la pression des résultats. Qui est resté jusqu'à un temps donné. Vous allez voir, contrairement aux élèves de seconde, des classes inférieures, ils ont eu plus de 3-4 mois. Bon, pendant ce temps-là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Maintenant, ceux-là, 3 semaines, je ne sais pas si vous voyez la taille de la chose. Est-ce que tu as une fois fait des vacances de 3 semaines? Les congés de 2 semaines, ça ne suffit jamais. On parle de vacances. Évariste, quand il parle, on sent que c'est le gars. Même pour les congés, si on devait donner 3 mois, ça lui irait bien. Ok, moi je pense que je vais donner mon mot de fin. Quand j'avais commencé, j'avais souligné un point qui était très important. C'est de ces élèves nécessités qui, au cours de ces vacances, essaient de faire des petits jobs pour pouvoir trouver les fournitures, tout ce qui va avec. Donc je pense que les dés sont déjà jetés. Le vin tiré, il faut le boire. La dette est déjà fixée. Donc il n'y a pas autrement, quoi. Donc c'est pour dire également à tous ces parents qui me suivent actuellement aussi de jeter un coup d'œil, voir si ces jeunes qui n'ont pas les moyens de les aider, moi je pense que la nature va les payer d'un instant à un autre. Merci. Allez, merci beaucoup Martin, merci pour le mot de fin. Rose? Courage à tous ces élèves-là. Bon, c'est juste du courage, bon, qu'ils fassent avec et qu'ils sachent que qu'il leur faut un emploi du temps bien établi et puis bon, tout ira. Tout ira comme sur des roulettes. Alors, à ces chers élèves, je leur dirais de ne pas prendre le point de chute pour en faire un point de coucher parce qu'on dit souvent que lorsque tu tombes, il faut savoir te le relever. Il faut tomber 1000 fois, mais se relever 1001 fois. Donc, c'est ça, ils n'ont qu'à se relever, voir devant parce que l'objectif, c'est devant. Si vraiment ils ont envie d'obtenir ce qu'ils veulent vraiment, donc ils n'ont qu'à laisser ces petites paramètres et ces péripéties pour pouvoir avancer. Bon, c'est ce sage conseil que je pourrais leur prodiguer. Voilà. Merci beaucoup à Évariste. On applaudit pour vous. Vous avez été très brillant dans vos interventions en tout cas. Merci à vous tous également qui avez suivi cette séquence. Moi, je prends juste le temps de dire bon courage aux parents. D'abord, je m'inquiète pour le sort des parents parce que c'est vrai que certains parents, ils sont pris de court. Là, vraiment pris de court. Ça va être compliqué de gérer la rentrée des élèves, les fournitures. On sait comment ça fonctionne. La vie, elle est très chère à Lomé maintenant. Mais on prie quand même et on espère vivement que le bon Dieu, il y mettra sa main et que tout se passera comme sur des roulettes. Et puis pour les élèves, moi je dis quand même, pour ceux qui ont échoué, enfin, c'est un malheureux bonheur parce que on va très vite retrouver les bancs, on va très vite se rattraper, on va essayer de faire les choses en mieux pour l'année prochaine pouvoir réussir. Pour ceux qui ont déjà eu le temps de bien se reposer, ben bingo. On se met tous au même diapason. Et puis ici, le gouvernement a décidé que ce soit le 24. C'est justement pour des raisons qu'il connaît très bien. On ne peut rien contre cela. Donc, bon courage et aux élèves et aux parents. Et à vous aussi, parce que la prochaine rentrée de la grande récré, c'est pour très bientôt. Merci bien. On va donc marquer une petite séquence, juste une petite pause. On se retrouve juste après
pour la seconde battle. Celle que je vous promettais depuis le début de cette émission, ça va faire feu. À tout de suite. Retour sur le plateau de la Grande Récré. Voici donc le moment fatidique de l'émission, celui que vous attendez toujours. Oui, parce que c'est ici. Contre Griff, vous prenez vos pieds. Aujourd'hui, nous allons jouer à une séquence très spéciale. Vous connaissez le mythique concept de France 3, question pour un champion. Nous avons essayé de retravailler le concept, de vous le reproposer de façon assez originale, assez authentique. Donc, on ne parle pas chez nous de questions pour un champion, mais on parle de questions pour un lampion. Question pourquoi Question pour un lampion. Voilà. Comment est-ce que ça va se passer? J'ai sur cette table 3 petits bouts de feuilles sur lesquels sont inscrits des numéros. Des numéros de questions. 1, 2, 3, 4. Alors, chaque chroniqueur devra tirer au sort une question qui devra lui permettre donc d'accéder à la phase de la marche avec le lampion. Vous aurez le temps de tout comprendre. Ne vous emballez pas. Alors, on va procéder au tirage au sort très rapidement. Parce qu'on n'a pas le temps. On a les boules. Allez, les gars. Vous tirez. Tire qui veut. Alors... vous pouvez ouvrir, il n'y a que des numéros là-dessus. C'est bon avec Martin, c'est bon? D'accord. Alors, on a quel numéro avec vous? 4. Pas mal. Vous avez le numéro 2. Et là, vous avez... D'accord, le numéro 1. Donc, toi, tu as le 2. Toi, tu as le 4. Toi, moi, j'ai le numéro 1. Qui n'a pas été tiré. Ça, c'est ma question à moi. Alors... On va présenter le matériel aux téléspectateurs très rapidement. Le matériel. Nous, on a tout prévu. Je vous dis que dans cette émission, on sort de l'ordinaire. On fait des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça, c'est un lampion en français. Ouais, chez nous, vous, on l'appelle Botoligoy. Bon. Doucement. Chers téléspectateurs, chez nous, on appelle ça Botoligoy. Ah, Martin, t'es sûr que tu ne nous racontes pas des salades? Botoligoy. Faut essayer d'épeler ça. Botoligoy. Voilà. Merci. This is a Botoligoy, ok? Ok. Allez, ça c'est chez Martin. Alors, chez Rose? C'est Angolifoti. 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 Attends, éclairez-nous. C'est Foti ou c'est Koti? C'est Koti. D'accord. Ils disent que c'est Koti. C'est Koti. Hein? Toi, il faut que tu fasses un long séjour au village. Tu retournes tout de suite après l'émission. Alors, Évariste. Bon, chez moi, c'est un peu long, mais je vais essayer de faire un cours. Une concentration. Parce que si on peut faire 2 minutes ici. D'accord. Mais on appelle ça Kanongo Kwenimiyo, quoi. Ah! Kanongo Kwenimiyo. Oh, c'est pas tout. Ok. C'est long. Ouais. Bah, vas-y. Mon frère, c'est bon. Merci, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Alors, donc, question pour un lampion, ça démarre tout de suite. On va déposer sur le lampion, on va voir les allumettes. Merci. Alors, vos questions sont les suivantes. Qui a le numéro 1, s'il vous plaît? C'est Martin. Alors, Martin. On va voir si Martin, il maîtrise la route nationale numéro 1 et le trajet. Alors, la question pour Martin, pour arriver à Takwame. D'accord, je quitte Lomé, je vais à Takwame. Il me faut 2 heures de route, 3 heures de route ou 4 heures de route, Martin. 2 heures, 3 heures ou 4 heures. 3 heures de route. Sûr? Oui. C'est sûr? Ouais, c'est sûr qu'il faut 2 heures? 3 heures de route. On nous signale que ça dépend de la voiture. Voilà. Ça dépend aussi de la voiture. Voilà. Non, si c'est une voiture qui est censée faire 10 arrêts sur le chemin, ça varie. Bon, en mode non-stop, une voiture qui fonctionne normalement. Chers téléspectateurs, c'est une question qui doit être reformulée. En moyenne. Une question qui doit être reformulée. En tout cas, ne vous inquiétez pas. La question a été faite pour faire marrer. Ouais. Mais je rappelle quand même que pour arriver à Takwame, il faut en moyenne 2 heures de temps. En moyenne, 2 heures de temps pour arriver à Takwame. Donc, tu n'es pas loin de la réponse. Sinon, pour les 10 points de la séquence, c'est mal barré. On va voir si tu réussis à l'épreuve du lampion. Alors, question numéro... Toi, tu as le 2. Ah, j'ai le 2, j'ai oublié. Ah, ça c'est une question formidable, ça. Ah bon? Le village natal de notre chère chroniqueuse Rose s'appelle, proposition numéro 1, Akpamapé.
Ça, c'est la proposition numéro 1. Akpamapé. Bon, faut pas trop souffrir. Proposition numéro 2, Akumapé. Ou proposition numéro 3, Amakpapé. C'est Akumapé. C'est Akumapé. Ouais. Ah, on te disait qu'il faut bien prononcer. Akumapé. Il y a un problème. Il y a un problème. Rose, dis-nous. C'est comment? C'est Akumapé. Akumapé, voilà. Ok. Alors maintenant pour la question de Rose. Oui, c'est la question 4. Ok. La question numéro 4. Un diastème. Un diastème est une fente entre les deux dents. Enfin, les deux incisives de devant. Un diastème est une fente entre deux dents ou une malformation des jambes ou encore une fente sur les pieds. Un diastème. Malformation, enfin, fente entre les deux dents. C'est une fente entre les deux incisives. C'est une fente entre les deux incisives. Sûr? Sûr ou tu as des doutes? Tu veux changer ou tu gardes? J'ai des doutes, mais bon, je garde ça comme ça. Eh bien, c'est la bonne réponse. Un diastème est une fente entre les deux incisives de devant. Et puis la question numéro 4, qui veut répondre? Quelqu'un, un volant? La question numéro 3. Ok, tu te rattrapes. Alors, quelqu'un qui porte des lunettes s'appelle proposition numéro A, un binoclard. Proposition numéro 2, un bilunaire. Proposition numéro 3, un gankuman. Pourquoi moi? Je n'en peux plus de ces réponses. Pourquoi moi? Le gars, il est dévasté. Je choisis le numéro 1. Le numéro 1. Eh bien, tu as raison. Quelqu'un qui porte des lunettes s'appelle un binoclard. C'est bon pour la culture générale. Eh bien, on va aller jouer, voilà, à l'épreuve du lampion. La séquence des questions passées, il va nous falloir donc aller sur le terrain. C'est pourquoi nous nous sommes mis debout. Et moi, je tiens toujours à la même en lampion. Question pour un lampion, la première édition dans la battle de cette émission, la Grande Récré. On se fait un plaisir de vous servir, mesdames, messieurs. Alors, dans quelques instants, nous allons allumer ce lampion. Je vous explique le principe. Chaque chroniqueur, à tour de rôle, devra donc poser ce lampion allumé sur la tête et marcher d'un point A à un point B sans que, défi numéro 1, le lampion ne tombe et sans que, défi numéro 2, la flamme ne s'éteigne. Mais à voir la tête de mes chroniqueurs, j'ai des doutes sur la possibilité que ce lampion se pose correctement sur certaines têtes. Mais comme on le dit, il ne faut pas vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. On va à la chasse, on voit si on attrape un gibier. A tout de suite dans la Grande Récré. Bon, on y va avec Évariste. Il faut marcher le plus rapidement possible. C'est d'abord ça. Si vous marchez très lentement, vous êtes éliminé. Alors, on va reprendre. Top chrono, c'est parti. Premier essai, je crois que ça n'a pas marché. Bon, il y a 2 essais. Il y a 2. Le premier n'a pas marché. Mais je crois que jusqu'à la fin, on ne va plus avoir la mèche du ventilo, la mèche du lampion, excusez-moi. Non, attends, on va regarder le deuxième essai de Rose. Le premier essai de Rose d'abord. Déjà, le tube qui supporte la mèche a reçu un coup fatal. C'est mal barré. Allez, Rose, attends, je relance mon chrono. C'est parti. Là. Voilà. 5 secondes. 5 secondes. Allez, retourne avec. Tu remets à Martin alors. Mais je crois que les cheveux sont en train de jouer en sa faveur. Les cheveux jouent en sa faveur. Voilà, mesdames, messieurs, la tête de tous les problèmes. Le respect est passé où? Le respect est passé où? On ne sait pas si c'est une tête de Kirikou ou si c'est un Yakuza. Alors,
Martin, de toute façon, moi je te supporte. Attends. Et il est parti en fusée. Bon, de l'autre côté de la réalisation, on nous signale qu'il n'y aura qu'un essai. Voilà, ça c'est les autres arbitres. Décollage. Oh. Alors, Martin, patiente. Parce que déjà ta tête, c'est des problèmes. Je rappelle qu'on a eu tous les problèmes du monde pour poser le lampion. Si la nature permet à ce que je peux décoller, faites vite là, au secours. Donc, alors, Martin, on va démarrer avec ton chrono. Allez, c'est parti. La démarche, mon Dieu. On a échappé belle à l'incendie. Merci, Martin, il faut éteindre le lampion. Merci bien. Merci. On va se retrouver sur le plateau pour la conclusion, s'il vous plaît. Merci d'avoir suivi donc la dernière séquence de cette émission. On voulait absolument vous faire plaisir avec ce grand retour. Question pour Olympia, on espère que vous avez aimé. On est toujours au labo, on travaille, on imagine les concepts, on propose. Chaque temps, on groupe. Martin et moi, c'est comme ça. Quand on est sur moto, on réfléchit, on dit voilà, si on faisait ça, et comme j'ai, ça plairait pas. Comme j'ai l'habitude toujours de le dire dans cette émission, pour votre bonheur et votre satisfaction, nous sommes capables à beaucoup de sacrifices. Ouais, nous sommes vraiment capables à beaucoup de choses. Justement. Ça, il faut que vous le sachiez. Et on va donc finir cette émission en disant merci à tous mes compagnons, à tous ceux qui m'ont tenu compagnie sur ce plateau, sur ce numéro de la Grande Récré. Merci d'abord à Martin. Je vais d'ores et déjà, si tu me le permets, de dire un merci à toute cette formidable équipe de la réalisation qui nous ont accompagnés du début jusqu'à la fin de cette émission. On va également dire merci à un monsieur sympathique qui nous a honoré de par sa présence. Il s'appelle Nicolas Spencer. On va dire merci également à la grande famille d'Ochevi. Voilà, on va dire également merci. C'est important. Hein, voilà, c'est important. on va dire merci à la grande famille Bassa également, qui sont toujours fidèles à cette émission. Merci à tous ces téléspectateurs depuis le quartier d'Adido Gomé qui sont très fidèles à cette émission. Et je vais finir en souhaitant une très bonne rentrée scolaire à tous ces élèves qui vont reprendre le chemin de l'école. Et je vais finir avec cette citation qui dit « En faisant chaque jour des efforts pour nous dépasser, nous créons quelque chose qui est plus que nous-mêmes. Nous imprimons sur la matière le sceau de l'esprit. » Merci. Merci beaucoup, Martin. On va prendre la conclusion donc de Rose. Merci Hubert, merci chers camarades de la récréation. Merci à vous chers téléspectateurs d'avoir été avec nous durant ces minutes-là. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Hubert, j'ai oublié, il y a une tresseuse chez nous à Dido Gomé et qui voulait te voir, donc je te le dis en même temps. Ah oui, pour que tu saches que je l'ai dit. Alors, merci beaucoup. Probablement. Coucou. Ouais. Si je n'ai pas de cheveux, et je vais finir sur cette citation. Tu n'es pas ce que tu penses être, tu n'es pas ce qu'ils pensent que tu es ce qu'ils pensent que tu es. Donc bon, sur ce, voyons-nous grands et bon, nous serons leurs grands. Allez, merci beaucoup à vous. Tout le monde part avec des citations. Donc je réfléchis à la mienne. Ça va faire mal. Alors. Et voilà, c'est la fin de la récréation. Tout le monde rentre en classe, on prend nos cahiers et puis on étudie, on travaille comme il le faut parce que c'est encore de nouvelles aventures qui nous sont réservées. Merci à nos très charmants téléspectateurs qui nous suivent de bout en bout. À chaque fois, chaque moment que nous avons besoin de vous, vous nous suivez, vous nous donnez des conseils. Nous vous disons un grand coucou depuis Agbalpé-Dougan, depuis Toti, depuis Didjol et puis tous ces environs. Un grand coucou aussi à ces réalisateurs qui, à chaque moment, sont toujours prêts à tout sacrifice avec nous, malgré les temps, malgré ce qui arrive, ils sont toujours avec nous. Je vous laisse avec cette parole divine qui dit oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Merci beaucoup Évariste, merci à vous aussi. Merci donc à nos chers réalisateurs. Je vais commencer avec eux parce que c'est des amours. Je ne vais pas cesser de le dire, je ne cesserai jamais de le dire. C'est des gens qui sont prêts à tout pour produire cette émission. Et là, franchement, aujourd'hui, je vous porte dans mon cœur et ce sera pour toujours. On dit également merci au directeur général du Ment Hotel qui nous accueille toujours dans ce magnifique et sympathique cadre. Merci surtout à vous qui nous portez dans votre cœur avec beaucoup de tendresse. J'espère que je n'oublie personne. Voilà, on va se retrouver très prochainement. Et n'oubliez pas également de toujours nous suivre sur nos pages officielles La Grande Récré. Et désormais, il y a le Baba Oral qui a été lancé. Ça part sur les réseaux sociaux. On aura le temps de revenir dans les prochaines émissions pour vous dire de quoi il s'agit. Ouais. Et par rapport également, voilà, on faisait cette émission en disant que la rentrée c'est le 24 septembre, mais avant qu'on ne parte, on a eu quelques petites rumeurs
comme quoi ça a été repoussé jusqu'au 15. Donc, si c'est le cas, eh ben, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis, prenez votre courage à deux mains, mettez votre sac au dos, la réussite vous attend à la fin de l'année. On vous porte très très fort. On fait un gros coucou spécial à 2 personnes. D'abord à Fidèle qui n'était pas des nôtres aujourd'hui. On espère que là actuellement ça va mieux pour elle. On dit également coucou à notre chère amie d'entre-temps là, Hélène, voilà, qui nous a assisté pour 2 ou 3 numéros. Et puis voilà, merci à Nicolas de nous avoir visités. Et on se retrouve. J'ai jamais eu envie de vous quitter, mais je le fais quand même. À la prochaine. Bye bye.